Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer la version bêta pour le Samsung Galaxy S10 Plus de la version Android 10, aussi appelée Android Q. Alors on ne s'arrête plus de vous montrer les différentes versions bêta, donc vous avez le carrousel qui a légèrement changé, une fluidité à toute épreuve au niveau des ouvertures des applications et un nouveau mode de gestuelle. J'en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure par rapport à la gestuelle. Donc au niveau du carrousel, la possibilité justement d'avoir différentes fonctionnalités. Cette fonctionnalité existait déjà avec Good Lock pour ceux qui connaissent déjà. L'affichage fractionné très très pratique sur les grosses dalles comme le S10 Plus qui est très pratique. Vous pouvez mettre votre GPS et mettre votre lecteur média en parallèle, c'est plutôt pas mal. Voilà la barre de tâches qui a légèrement été améliorée. Les différentes fonctionnalités concernant les applications, la possibilité d'ouvrir l'application en fenêtré directement sur l'écran, de manière à pouvoir en fait regarder une notification, y répondre en étant dans l'application sans avoir à ouvrir l'application, ce qui est plutôt pas mal en soi. Donc pareil, vous avez la possibilité de rappeler les notifications un peu plus tard. Donc il y a deux nouvelles fonctionnalités, il y a média et connecté. Le fait de connecter les appareils, ça permet par exemple là, je suis en train de mettre la musique, de l'arrêter, de la remettre, de l'arrêter. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment du gadget, on s'en sert très très peu. Moi je m'en sers jamais par exemple. Nouvelle UI au niveau du volume qui permet de faire apparaître toutes les différentes fonctionnalités de volume, donc les notifications, Bixby, la sonnerie, etc. Le front panel qui a légèrement changé. Maintenant au niveau des paramètres d'affichage, le mode sombre est vraiment natif par rapport à Android Q au niveau du Samsung Galaxy S10. Donc on a la possibilité d'effectuer le mode nuit, de le mettre quand on veut, de manière permanente, ou bien de le programmer par rapport en fait au moment de la journée. Ça veut dire que dès qu'il va faire nuit, on va passer en mode nuit, etc. C'est plutôt bien fait. J'ai rencontré quelques bugs pendant la bêta, mais d'une manière globale sur les dernières versions, ça fonctionne très très bien. On peut également appliquer ce fameux mode nuit au fond d'écran, c'est ce que je viens de vous montrer. Alors ça se voit pas forcément bien à la caméra, mais ça permet d'atténuer un petit peu le fond d'écran, de manière à ce que le mode sombre ne tranche pas avec le fond d'écran. Alors maintenant on a une nouvelle gestuelle, qui était déjà présente tout au début de la sortie du S10, avec la version précédente d'Android. Mais du coup là on a vraiment quelque chose de très poussé. Alors moi ça me fait penser un petit peu à l'OS de BlackBerry pour BlackBerry 10 de l'époque, avec vraiment le sweep haut, sweep par rapport au bas. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Après il y a une fonctionnalité un peu spéciale où c'est sur les côtés, etc. Mais c'est pas quelque chose que vous connaissez. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera pas ça sera pas inné quoi si vous voulez le mouvement. Tandis que le swipe vers le haut c'est relativement inné, surtout par rapport à Android. Donc le Always On Display qui est toujours présent avec plusieurs fonctionnalités, plusieurs types de templates. Rien de bien nouveau par rapport au Always On Display, à part que celui-ci maintenant fait apparaître en couleur les différentes notifications que vous avez sur votre écran d'accueil. La possibilité de mettre en mode paysage votre écran fait son apparition. C'est pas forcément très intuitif, je trouve, surtout une fois que vous avez ouvert une application. Du coup, on va dire que c'est bien si vous posez sur. En plus, ça bug un petit peu. Alors, ça bug, la rotation, elle se fait pas forcément très très bien instinctivement, on va dire. C'est toujours un peu galère.
Après, vous avez la possibilité de paramétrer de manière automatique la rotation. Donc ce qui permet vraiment, dès que vous inclinez votre téléphone en mode paysage, bah, ça change automatiquement. Mais moi j'aime pas parce que des fois voilà, tu n'as pas envie que ça se mette en paysage et ça se met en paysage. Concernant l'appareil photo, de grosses améliorations ont été effectuées sur l'appareil photo, surtout sur le S10 Plus. Enfin vraiment j'ai rien à dire, on a le mode nuit qui est arrivé, il fait des photos magnifiques. Je vous mettrai à la fin quelques photos du mode nuit justement pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ça capture la lumière, c'est plutôt pas mal. Le focus se fait très bien, on a la vidéo en mode portrait qui vient d'arriver sur la dernière mise à jour. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de très lourd. Vraiment l'appareil photo, moi j'ai rien à te dire, surtout depuis l'arrivée du mode nuit. C'est vraiment ce qui manquait quoi. Bon là j'ai tenté une photo du mode nuit mais effectivement c'est pas assez représentatif car il ne fait pas nuit. Voilà. Donc en fait vous avez toutes vos applications en bas et vous avez la catégorie plus où vous avez toutes les autres fonctionnalités de l'appareil photo, tandis qu'avant c'était complètement... il n'y avait pas la fonctionnalité plus quoi, tout était là donc c'était un peu le bazar. Après au niveau des messages, il n'y a rien de spécial. En soi, vous avez toujours les emojis, la possibilité d'effectuer, de mettre des gifs, enfin bon, rien de nouveau quoi. Alors, Bixby, on a eu Update à l'époque, on a eu Bixby, maintenant sur le volet à gauche, vous avez Samsung Update, Daily, qui est une version pas très aboutie. Bixby toujours présent, qui fait beaucoup d'humour. Je lui demande comment ça va, il me sort des blagues de Noël. Le système de notification qui est relativement OP sur le S10, avec de nouvelles... je vais pas dire fonctionnalité, mais une nouvelle interface, quelque chose d'assez assez stylé, j'en reviendrai dessus un petit peu après. Alors ça c'est plutôt pas mal, ça permet de savoir en fait combien de temps on passe sur les applications. Donc Apple avait déjà ça depuis très longtemps et je l'enviais beaucoup, mais du coup ça permet vraiment de savoir combien de fois on a débloqué notre téléphone, le temps qu'on a passé sur chacune des applications. Le Game Center a également ce genre d'infos. Vous pouvez savoir quel jeu vous avez joué, combien de temps, etc. Vous avez un mode de concentration qui vous permet de désactiver l'utilisation de certaines applications pendant que vous êtes au travail ou quoi au caisse, de manière à ne pas être distrait. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite la maintenance de l'appareil qui a eu droit à une refonte d'UI, mais qui en soi est la même chose que les versions précédentes. À mon avis, il doit y avoir une optimisation du nettoyage, de la RAM, etc. Mais rien de transcendant. En vrai, pour la vidéo, j'utilise au max de la résolution l'écran, mais au quotidien, de manière à pas drainer trop la batterie, je m'en sers pas forcément en haute résolution. La batterie tient une journée. Alors par rapport aux différentes notifications dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez maintenant en fait différents pop qui sont personnalisables en fonction de l'application, etc. C'est plutôt pas mal en termes de personnalisation, mais là il y a un truc qui marche pas, qui m'énerve, c'est juste le contour de l'appareil photo qui devrait s'illuminer, mais ça doit marcher sur le S10 et le S10e, mais pas sur le S10 Plus avec le double appareil photo pour l'instant. Donc voilà un petit peu pour les différentes nouveautés. Je vais vous mettre quelques photos de nuit de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu le rendu. On est sur quelque chose de très fluide. Après il n'y a pas une grande amélioration en soi visuelle. On est toujours sur One UI. On est juste sur la version 2.0, donc en termes de visuel il n'y a pas forcément d'amélioration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On espère tester Android 11 d'ici la fin d'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.